Je reviens aujourd'hui sur un peu d'histoire concernant un peu tout ce qui s'est passé au courant de ce XXe siècle. C'est vrai que nous sommes en 2014, que nous sommes donc au XXIe siècle, mais je voulais qu'on retourne un petit peu dans l'histoire pour essayer de tirer certaines leçons et aussi de faire un bilan sur ce qu'a été le XXe siècle et ce qu'est encore en fait l'idéologie du XXe siècle, même en 2014, et qu'on fasse un arrêt un petit peu sur image, qu'on essaye de comprendre les mécanismes qui font que nous sommes toujours en guerre un siècle plus tard, et que finalement on n'a jamais vraiment eu la paix. Il faut comprendre le mécanisme et essayer de comprendre en amont ce qui ne va pas dans le système. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur un livre que je me suis fourni, voilà, en brocante, il me semble, je me rappelle plus trop bien, mais que je trouve excellent. C'est qui s'appelle Le temps des guerres et qui évoque jour pour jour, dans les moindres détails, tout ce qui s'est passé entre 1900 et 1945. Et c'est voilà un livre qui était sous la direction de Alain Pierrefitte de l'Académie française et qu'on trouve dans les éditions Chênes et Hachette. Voilà. Et donc en 1912, donc là j'ai toutes les années, date pour date, tout ce qui s'est passé au niveau international, national, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la littérature, ou enfin tout ce que peut recouvrir une actualité. Et donc je voulais vous lire juste un petit article qui avait été écrit en 1912 par monsieur Victor Marguerite, qui s'appelait L'autre France et qui a été écrit le 11 novembre 1912. Alors, voilà, L'autre France. Une autre France. C'est à cette création fabuleuse que nous assistons. Et sans nous en douter encore, une autre France dont l'Algérie n'est plus qu'une province. Une France gigantesque qui englobe la presque totalité de l'Afrique du Nord, descend à l'ouest, au sud, jusqu'au cœur équatorial. Une France inconnue de l'ancienne et dont l'immense empire s'ébauche. Ce prodigieux empire colonial qui fait de la vieille France chrétienne une des plus grandes, la plus grande puissance islamique. Quelle besogne énorme, infinie, quelle œuvre vaste et variée, comme l'Afrique même, s'ouvre et s'impose à notre effort. Aussi, la civilisation que nous apportons à ces peuples enfants, du nègre idolâtre aux 1000 sectes musulmanes fondues dans la foi souveraine du Coran, n'est-ce point la force qui peut suffire à la répandre, encore moins à la faire pénétrer? Le fer et le feu, inévitables, primordiaux moyens d'action, puis la violence et l'exaction, plaie des colonisations naissantes, n'engendrent que haine et la soif inextinguible de la revanche. C'est dans le juste milieu et le moyen terme de la conciliation qu'est le secret de la réussite de l'avenir. Tunisiens, Arabes nomades, Kabyles, Marocains, Soudanais, autant de visages et d'âmes, mais au fond un seul esprit, celui qui a engendré, pétrit le Coran. Ennemis nés, qu'il faut convaincre après notre maîtrise, des avantages utilitaires de notre maîtrise, grands enfants dont il faut respecter les croyances et les mœurs et flatter l'intérêt, une seule politique coloniale, la franche collaboration du colon et de l'indigène.
Voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit peu voilà ce qui était écrit à l'époque du 11 novembre 1912. Et une question me vient à l'esprit. Ne croyez-vous pas que en 2014, donc un siècle plus tard et 2 ans exactement, nous en sommes toujours au même point, mais c'est beaucoup plus subtil. Et même en étant en France, ou peu importe, moi je suis en Belgique, mais je veux dire, je suis née en France, et voilà, donc j'y ai vécu, je sais ce qui s'y passe. Et en 2014, je fais le constat que les Africains, les Noirs, les Nord-Africains sont toujours autant discriminés à l'embauche. Ou si on leur donne du travail, c'est toujours en subalterne et loin des regards. On leur donne les sales boulots, on va dire, et on les stigmatise en permanence. Mais j'ai voulu lire donc ce qui était écrit dans ce petit article pour qu'on voie finalement que cette politique est toujours la même. Et les gens qui sont au gouvernement ou qui soi-disant représentent la France, ainsi que tous les les députés, les ministres, qu'on essaye un petit peu d'origine étrangère, qu'on essaye un petit peu de mettre à droite à gauche, un petit peu comme une forme de... Enfin, c'est une comédie pour moi à mes yeux. C'est juste une manière de tempérer les humeurs de révolution du peuple. Mais n'empêche que le fond est toujours le même. Et je me dis que, voilà, les gens qui sont réellement au gouvernement, on n'a rien à foutre du peuple. Mais vraiment rien à foutre. Parce que s'ils en avaient réellement à foutre du peuple, même que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, eh ben ils n'auraient pas des salaires aussi conséquents. Ils penseraient à la poche du petit citoyen. Hein, et ils chercheraient plus de justice sociale pour eux. Et pas de s'en mettre plein les poches au détriment de pauvres contribuables sur qui on fait on se fait une vie en or à la sueur du front du citoyen. Donc déjà à ce niveau-là, va falloir changer les lois. Et donc comme je disais, l'OMRI, je lâche pas l'affaire avec l'OMRI, qui est, comme je vous disais, l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales, mais aussi qui est là aussi pour défendre la voix du citoyen du monde et aussi ce que doit être vraiment la démocratie et le droit de vie décent, un droit de vie décent pour tout le peuple, pour tout un chacun, et qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, pour des cons. Voilà, parce qu'on râle. Maintenant, il va falloir changer, mais il va falloir changer en amont les choses. Il va falloir prendre conscience, comme je disais, au lieu de rester tous autant que nous sommes dans notre petit confort quotidien, que on prenne réellement conscience et qu'on se mette à travailler tous ensemble, main dans la main, pour changer dans l'histoire et dans les écrits, aussi bien dans le droit international que dans le droit national de chaque pays qui se dit démocrate et qui est une démocratie républicaine ou pas, ou qui prône toujours les droits de l'homme et de la démocratie, les mettre au pied du mur une bonne fois pour toutes. Voilà. Un député n'a pas à gagner plus de 3000 euros, je dirais, moi. Pas plus que 3000 euros. Et c'est déjà assez conséquent comme ça. Un député, un ministre, il n'a pas besoin de gagner plus que 3000 euros. Voilà. On n'est pas des pigeons. Voilà, exactement. Et que ce soit en Belgique, en France, il devrait y avoir un seuil maximum qui devrait être peut-être de 5000 ou de 6000 euros maximum. Et encore, quand on voit que le salaire moyen tourne autour de 1000, 1200, 1300, 1500 net en moyenne,
dans le meilleur des cas, pour n'importe quel job, on va dire de base, c'est pas normal. Et on doit mettre le paquet sur l'éducation de nos enfants. Et aussi revoir quelque chose que je trouve très bizarre, mais les 24 heures là, de nos journées, qu'on nous a divisées en tiers, en exprimant qu'on devait travailler 8 heures par jour, et avoir 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on travaille 8 heures par jour, ou bien qu'on perd peut-être 2 heures de soi-disant nos 8 heures de loisirs, ou 3 heures de nos heures de loisirs, à faire les trajets, aller-retour pour aller au travail? Et à côté, moi je pose la question, qui éduque nos enfants? Comment on va passer du temps avec nos enfants, et comment on pourrait être épanoui avec nos enfants et notre famille réellement, si déjà on est saturé au travail avec du 8 heures, on est saturé, on le fait plus par plaisir réellement, ça devient de la torture. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Alors pourquoi ne pas réduire les heures de travail? Et comme je disais, dans l'annulation de la dette mondiale, les réserves de l'État augmenteraient, et donc on devrait garantir un salaire correct, même en travaillant 25 heures ou un maximum de 30 heures semaine, un salaire très correct, et aussi avoir un impact aussi sur l'immobilier, où on devrait faire réduire de 30% le logement, les prix de vente des logements, et qu'il n'y ait pas de la spéculation, que ce soit très régulé à ce niveau-là. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait penser. Et aussi que, comme je disais, qu'on retourne réellement à une récession positive, oui. Une récession positive. Parce que j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais qu'est-ce qui nous pousse à courir, si ce n'est ce système qu'on nous a imposé? Il n'y a rien qui nous pousse à courir. Il faut repenser le système. Il faut repenser le système en amont depuis le début, depuis le financement, depuis la banque, il faut tout repenser. Il faut repenser le système. Il n'y a rien qui nous oblige à courir. Parce qu'on a mis l'argent au cœur de nos préoccupations et pas l'humain. L'humain, les générations montantes, les générations futures, là, qui va les éduquer? C'est Internet. C'est les jeux violents, là. Hein, c'est quoi? C'est la pornographie. Comment vous voulez pas en faire des débiles? Avez-vous vu les dessins animés qu'on nous diffuse à la télé? La génération là, c'est catastrophique. C'est catastrophique, il n'y a plus aucune morale. Et c'est fait exprès, pour qu'on perde la tête à s'occuper que de nos problèmes quotidiens, et qu'on ne voie pas qu'on est en train de nous entuber bien comme il faut, qu'on ne voie pas qu'on nous rende aveugles, qu'on nous rend tellement distraits par nos propres problèmes qu'on ne voit pas ce qui se passe en amont. Il va falloir se prendre conscience maintenant de ce qui se passe. Hein. Et il va falloir tout faire pour se coaliser, pour s'unir à travers le monde entier, et pas en manifestant, en se réunissant réellement et en changeant les choses et en faisant des projets de loi, en rendant l'OMRI très forte, et qui représente la volonté du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà. Il n'est pas normal qu'une minorité s'enrichisse, tienne le monde au bout de leurs doigts, et que la misère, la mort, la maladie soit notre lot quotidien. Arrêtons d'être des rats de laboratoire. Arrêtons d'être les rats de laboratoire. Il va falloir vraiment prendre conscience. Voilà. Je reviendrai peut-être dans d'autres audios sur d'autres choses que je voudrais dire, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là.